Voilà, donc là, l'enregistrement commence. Alors, il y a plusieurs questions. Rapidement, le front occlu, c'est pas le plus compliqué. Le front occlu, vous avez compris, hein, c'est quand l'air froid postérieur, hein, quand l'air froid pardon, on va prendre plutôt l'inverse. Quand le secteur chaud dans la dépression continue de monter, ok, petit à petit il monte, hein, il s'évacue vers le haut et progressivement en basse couche, finalement, on a ce différentiel de température qui s'amenuise, d'accord? Et le front occlu, c'est tout cet air chaud qui remonte vers le haut. Donc l'air chaud qui monte, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se refroidit, d'accord? Là en plus en général il est humide à cet endroit-là, donc il se refroidit, il va condenser, voire précipiter. Donc la marque vraiment de fabrique d'un front occlu, notamment pour nous sur l'eau, finalement c'est de la pluie, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Après, pour l'intensité du vent, là il faut regarder l'écartement des isobars. C'est l'écartement des isobars qui va donner le vent moyen. Ce qu'il faut pas, il faut faire attention. Souvent on dit le front occlu, c'est la fin de vie de la dépression, donc c'est le cas, mais c'est pas pour ça que le vent est faible. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore un vent moyen qui peut être très fort. Donc il faut bien regarder quel est le vent moyen. Après, quel type de masse d'air c'est? Alors, c'est souvent quand même moins instable qu'un front froid, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a de l'instabilité, hein, parce que c'est de l'air chaud qui monte. D'accord? Donc, c'est quand même souvent de l'air instable, et il faut quand même se méfier des fronts occlus, parce qu'on peut avoir un vent moyen fort, suivant l'écartement isobarique, et sur ce vent moyen fort, on peut avoir encore des rafales qui peuvent être assez fortes. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Au niveau visible, eh ben, c'est un peu une salade de nuages, quoi. C'est-à-dire que comme il y a un peu de tout, hein, vous avez vu, c'est les fronts qui se rencontrent. En gros, si vous savez pas dans quelle situation on est, souvent c'est un front occlu, quoi. Il y a un peu de tout, quoi. Euh, Voilà, est-ce que ça va vous voir comme réponse? Attends, faut que tu allumes le micro, Pierre-Yves. Pardon. Voilà. Oui, merci parfaitement. Euh, Juste une précision et qui peut-être se rattache un peu à ce qu'a indiqué, je crois, Jean-François sur la situation météo actuelle. Euh, un front occlus, donc ok, c'est en fait un peu la fin du passage d'une dépression avec donc derrière un front froid qui arrive. Mais est-ce que lorsqu'il y a un front occlus, ça signifie qu'on peut avoir en général assez systématiquement une nouvelle dépression qui arrive, ou on peut avoir différentes hypothèses, soit une situation anticyclonique qui peut durer, soit une nouvelle dépression derrière? En vrai, tout est possible, hein, dans la réalité. C'est-à-dire soit c'est la D'accord. dernière dépression entre guillemets de la famille, et donc là effectivement c'est la fin de la vie, puis après on peut retrouver un ciel bleu. Soit effectivement les dépressions s'enchaînent, ce qui est quand même souvent le cas, notamment en hiver chez nous. Et là, Oui. c'est vrai que là il faut faire attention parce que du coup ça peut masquer aussi l'arrivée de la dépression qui est juste derrière. Et donc là Oui. faut vraiment se renseigner, quoi. Quand les dépressions s'enchaînent, c'est pas toujours facile de savoir où on en est. C'est pour ça que sur les cartes, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, parfois vous avez des lettres. Euh, on va peut-être regarder ça. Est-ce qu'il y en a là? Alors là, j'en ai pas. Je regarde, hein, sur les prochaines cartes. Ou attendez, je regarde sur si j'ai quelque chose à vous montrer. Non, bah là, il n'y en a pas. Euh, Quand les dépressions s'enchaînent trop vite, alors quand c'est des tempêtes, il y a un nom, hein, vous avez vu, là on a la tempête Sioran, tout ça. Mais quand c'est juste des dépressions, entre guillemets, qu'elles s'enchaînent, pour qu'on ne soit pas perdu dans les différents fronts, on donne une lettre de l'alphabet à chaque dépression. Donc la première c'est A, après c'est B, C, D, comme ça elles se suivent. Et comme ça, et sur chaque front, parfois il y a marqué WA par exemple pour warm, pour le front chaud de la dépression A. Et puis après vous aurez C A pour cold, le front froid de la dépression A. Et puis après vous aurez le WB. Ça sera le front chaud de la dépression B. Et ça permet de se repérer un peu dans la succession des dépressions. Ça va? Très bien, merci. Alors du coup, ça fait le lien avec la deuxième question là.
Pourquoi les dépressions arrivent en famille? Alors, les météorologues parlent de rail de dépression, parce que vous avez vu dans le cours, alors je vais remettre l'écran. Vous avez vu dans le cours hein, ce qui fait la dépression. Alors, je vais peut-être le remettre là. Pardon, hop, voilà. Voilà. Ce qui fait qu'une dépression se met en marche, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une anomalie en surface, mais aussi surtout une anomalie en limite de tropopause. Hein. Et il faut qu'il y ait une courroie de transmission qui se fasse comme ça, une espèce de courroie énergétique, et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment une dépression. Et du coup, ce qui est très important, c'est ce qui se passe ici, en gros à 300 hectopascales, hein, c'est ce qui se passe ici, ce qu'on appelle les courants de jet, et c'est eux qui vont piloter les dépressions. On peut regarder les courants de jet, par exemple, sur Windy. Donc là, vous avez vu, j'ai mis le vent. Vous voyez ma souris? Ouais, ok. Donc là, j'ai cliqué sur le vent et puis j'ai monté à 300 hectopascales, là. Donc on est assez haut. Hein. Et vous voyez, les courants de jet, ils sont en blanc, là, par exemple. Donc là, ils sont très sinueux. Vous voyez, par exemple, là, il y a un anticyclone qui a pu se mettre là parce qu'il n'y a pas de courant de jet. Quoi. Mais si on a des courants de jet qui étaient très, ce qu'on appelle zonal, hein, c'était le cas, c'était la semaine dernière, hein, on avait très horizontal à ce moment-là. Comme les dépressions suivent en basse couche les courants de jet, eh ben, on a les dépressions qui succèdent de l'ouest vers l'est chez nous. Ça va? Ça va, elles se suivent systématiquement ou elles peuvent même se dépasser? Ah, alors ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce qu'on a des situations... Alors, je vais revenir en basse couche. Alors, non, en général, elles se suivent. Hein. Quand est-ce que ça peut se dépasser? Et je regarde s'il y aura une situation, mais là, on revient un petit peu anticyclonique. Peut-être celle-là. Non. Non, j'ai pas de situation vraiment classique là. J'ai une question là, c'est Didier. Ouais. Pour les courants de jet, là, qu'est-ce qui influence leur orientation? Parce que tu disais que quand il y a un train de dépression comme on a connu, c'est que les courants de jet sont un peu, on va dire, à l'horizontale. Et là, tu viens de montrer une carte où ils sont très sinueux. Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent sinueux à un moment donné ou à un autre? Ouais, alors honnêtement, je ne saurais pas répondre exactement à la question. Ok, Ce qui fait les courants de jet, là, ces histoires de différence de température. Hein, d'accord. ça revient à la question d'ailleurs, voilà, c'est cette diapo-là qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. C'est la différence de température. Et c'est une des questions hein, que les météorologues se posent aujourd'hui, notamment avec la tempête Ciarán quand même. Hein, on a eu des valeurs assez exceptionnelles, notamment en Finistère. Est-ce que c'est du réchauffement climatique ou pas? En tous les cas, le fait est que le fait qu'on ait des températures, notamment de l'océan Atlantique, encore très chaudes pour la saison, et puis le pôle Nord qui a commencé à se refroidir, donc on a eu un fort contraste de température sur l'Atlantique là. Dans tous les cas, ça a alimenté le jet, ça c'est sûr. D'accord. Donc voilà une partie de la réponse. Ok, Après, honnêtement, c'est très compliqué. Hein. ok, merci. Mais est-ce que globalement, on peut dire que généralement, il est plutôt régulier ou plutôt accidenté, comme tu l'as montré? Ah, il faut, on peut regarder. Hein, globalement, il est souvent sinueux. Hein, je vais le remettre à 300. Alors maintenant, D'accord. un peu lent. Ouais, en général, il est quand même assez sinueux. Ouais. Mais plus ou moins quoi. Alors c'est un peu vraiment normand, je fais là quoi. Mais et parfois il y a même des situations de ce qu'on appelle de blocage, où c'est-à-dire qu'il passe même pas chez nous, c'est-à-dire qu'il va directement en Islande et il passe pas chez nous. Et à ce moment-là, on va avoir un bel anticyclone sur l'Europe par exemple.
Ok, ok, C'est vraiment lui qui pilote la météo. ok, merci. Alors, pour essayer de répondre à la question précédente, où est-ce qu'on en est là? Dans certains cas, alors en général, les dépressions se suivent. Dans certains cas, il y en a une qui peut doubler une autre, en quelque sorte. C'est quand on a ce qu'on appelle des dépressions secondaires. Alors, je trouve pas d'exemple vraiment là, mais on pourrait peut-être prendre, à la limite, ça pourrait presque être un exemple. On a une belle dépression sur l'Atlantique, et puis il y a une petite dépression qui se forme au sud, et la petite dépression, elle peut accélérer et venir quasiment doubler la dépression mère. Et c'est ce qu'on appelle les dépressions secondaires. Et ça, faut toujours s'en méfier parce que c'est des petits minimums, on se dit, oh, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça va très vite. Et en plus, ça va générer des vents qui vont être différents de la dépression mère. Et du coup, on va avoir une mer horrible. Et souvent, c'est plus l'état de la mer qui va être dangereux que vraiment le vent, quoi, dans ces dépressions-là. Et j'en viens à ma question. Moi, quand je regarde cette carte, c'est que j'essaye de voir si je peux naviguer dimanche. Comment est-ce que je fais pour voir en fait ce qui va arriver? Enfin, je peux regarder les prévisions météo, mais si je regarde que cette carte en fait, est-ce que ça me dit si c'est cette dépression qui est au milieu de l'Atlantique, à quelle allure elle va arriver? Ouais. Alors, en termes de méthodo, la météo, c'est toujours un film. Donc, plus tôt on se met dans le film, mieux c'est. C'est-à-dire, effectivement, là, c'est une très bonne idée de se dire, bah, je vais naviguer ce week-end, quelques jours avant. Alors, ça sert à rien de se mettre 3 mois à l'avant dessus, hein, mais 3 à 5 jours avant, c'est bien de se mettre dans le film pour savoir, bah, justement, est-ce qu'on est dans un régime dépressionnaire, comment ça se passe, où est-ce qu'on en est, l'été, est-ce qu'il y a des brises thermiques déjà, ou s'il n'y en a pas, voilà. Donc, l'idée, c'est déjà de se mettre dans ce film et de faire le petit exercice que je vous propose de faire là, dans le module 2. Déjà, regarder le ciel. Et en fonction du ciel, bah, quelle est l'ambiance? Est-ce que c'est ambiance front chaud, front froid, anticyclonique? Et après, d'aller voir une carte. Ensuite, l'idéal, c'est d'aller voir une carte isobarique, même très rapidement. Alors, je vais répondre à la question sur Windy, hein. Mais en termes de méthodo, l'idéal, ce serait d'aller voir une carte isobarique pour confirmer, comme dans le petit exercice que je vous propose de faire. Par exemple, chez nous, là, on a un espèce de front chaud, pas très marqué, qui est passé cet après-midi. Et on a un système dépressionnaire, et on voit qu'on a un bel anticyclone ici sur l'Atlantique. Donc déjà, c'est d'arriver à cartographier déjà le présent. C'est déjà pas mal. Ensuite, effectivement, l'idée, c'est de se poser des questions. Est-ce que l'anticyclone il va perdurer? Est-ce que cette dépression, elle va m'arriver dessus? Alors, là, nous, en tant que navigants, on n'est pas des météorologues, hein, ça faut bien le comprendre. Et pour prévoir la trajectoire et la vitesse d'une dépression, aujourd'hui, c'est les modèles qui prévoient ça, hein. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, on ne peut pas dire alors je vais zoomer un peu. Alors, voilà. Hop, hop, hop. Alors, j'ai pas une connexion très rapide ce soir. Alors, voilà, je me mets. On est aujourd'hui, allez, lundi soir, 20h. Donc, moi, quand je regarde comme ça, à mon niveau, là, je ne peux pas dire est-ce que l'anticyclone va bouger ou pas. Je n'ai pas l'information. Par contre, il faut que je me pose des questions. Notamment cette petite dépression là sur les Açores. Je sais pas. Par exemple, c'est une question à se poser. Est-ce qu'elle va venir chez nous ou pas? Est-ce que la grosse dépression là sur le Groenland, est-ce qu'elle va venir balayer l'anticyclone? C'est des questions que je peux me poser, mais je n'ai pas la réponse. Donc là, l'idée, c'est tout simplement, c'est d'aller suivre le film, voir ce qui se passe. On voit la grosse dépression en haut qui arrive. Mercredi, on est encore sous l'anticyclone. Vendredi, voilà. Et samedi, qu'est-ce qui se passe? A priori, là, c'est plutôt anticyclonique. Mais on est quand même à 5-6 jours là, hein. Globalement, aujourd'hui, les prévies, elles sont bonnes à 3 jours, on est pas mal. Au-delà de 5 jours, il faut quand même beaucoup se méfier, quoi. Donc là, ça peut nous donner une idée pour samedi, mais ce sera vraiment à partir de mercredi qu'il faudra se mettre dans le film
et puis actualisé chaque jour. Ça, c'est le modèle européen. Est-ce que ça vous parle, les modèles? Ouais. Justement, je me demandais comment on choisit les modèles. Ah, alors, donc il y a plusieurs modèles météo. Donc, il y a le modèle européen, il y a le modèle américain, le GFS. Donc, européen, c'est European Center Middle Weather Forecast. Le GFS, c'est Global Forecast System. Donc, ça, c'est le modèle américain. Et on a le modèle français qui s'appelle AROM. Les deux grands modèles mondiaux, c'est le modèle américain, le GFS, et le modèle européen, là, le CMWF. C'est des modèles qui tournent sur l'ensemble du globe. Ça, je dézoome. Vous voyez que je peux, alors le temps que la connexion se fasse, je peux choisir, j'ai une prévision sur l'ensemble du globe. Si je mets le modèle AROM, c'est le temps que ça arrive. Voilà, vous voyez que ça Plus ne ciblé couvre France. qu'ici, quoi. Alors, attendez, je vais peut-être... On ne va pas choisir plutôt en fonction de la zone où on habite pour la précision. Oui, alors, il y a deux choses. Il y a la zone, ce qu'on appelle les deux grands modèles, européens et américains, c'est des modèles globaux. Et donc, qui couvrent l'ensemble du globe. Par contre, comme ils couvrent l'ensemble du globe, comme c'est long de faire tourner le modèle, ils ont des prévisions avec des maillages qui sont plus larges. Le modèle européen, il s'est marqué, il a une précision à 9 km. Le modèle GFS, il a une précision à 22 km, alors que le modèle AROM a 1 km. C'est-à-dire que globalement, si on regarde par exemple une situation thermique, s'il y a le thermique qui rentre d'un côté de la presqu'île chez nous, mais pas de l'autre, le modèle européen ou le modèle GFS ne verra pas la différence. Par contre, le modèle AROM le verra, parce qu'il est plus précis. Ça va? Et pareil, en pas de temps, le modèle, si je mets le modèle européen, on va avoir des prévis toutes les 3 heures, d'accord? Alors que le modèle AROM, on va avoir des prévis toutes les heures. Alors, ici, il faut que je coche quand même prévision toutes les heures. Et on va avoir des prévis toutes les heures. Donc, conclusion, quel modèle choisir? C'est ça qui nous intéresse. En général, ce qu'on conseille, c'est de choisir un modèle à maille large, que ce soit l'européen ou le modèle GFS, pour bien comprendre ce qui se passe. Ça permet de comprendre les grands ensembles. Est-ce que je suis en situation anticyclonique? Est-ce que je suis en situation dépressionnaire? J'aurai une prévision à 5, 6, voire même presque 10 jours. Donc, c'est à grande échéance. Et puis après, je viens préciser avec ce qu'on appelle un modèle à la maille fine, notamment l'AROM, qui est un très bon modèle. On a la chance d'avoir un très bon modèle en France, qui va venir préciser sur ma zone la prévision. Regardez, à Rome, je vais avoir des prévisions, voilà, jusqu'à 2 jours, globalement, quoi. C'est 1 jour et demi, même. Alors que le modèle américain, le modèle européen, le temps que ça charge, on va avoir des prévisions un peu plus grandes. Ouh, bah, ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, mais... mais le modèle américain, pardon, européen. Bon, enfin, bon, là, la connexion est très lente, mais on a des prévisions plus. Donc, pour préparer votre navigation, donc vous mettre dans le film, allez voir une carte isobarique, c'est pas mal, je pense, avec les fronts. Et puis, Windy, c'est un très bon logiciel parce que vous avez vu, on peut faire son marché, on a tout ce qu'on veut, quoi. Vous avez le vent, vous avez la carte satellite, elle est là, la carte satellite. Dès lors qu'il y a des dépressions, moi je vous conseille vraiment d'aller voir la carte satellite. Alors je l'avais chargée tout à l'heure, voilà, parce que
Ça va vraiment préciser typiquement là où sont les fronts. Là, on voit très bien où est le front. Ça permet vraiment de préciser. La carte radar, vous connaissez, c'est sur la pluie. Donc c'est pareil, ça permet vraiment de préciser, notamment en situation de front froid, où on va voir le passage du front froid. Alors, j'ai changé mon partage d'écran. Je change juste le partage d'écran là parce que pour l'enregistrement, je pense que ça sera peut-être mieux comme ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres... est-ce que j'ai répondu à vos questions? Donc, le choix de comprendre la situation, choisir le choix du modèle. Et puis après, bien sûr, comparer. C'est toujours bien de comparer un peu les modèles. Si on se met là, on regarde les prévisions. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir les modèles en dessous, là. Alors, il ne faut pas en comparer 15 000, sinon vous allez être perdu. Mais par exemple, prendre un modèle européen et l'arôme, déjà, c'est bien. Vous pouvez choisir comparer. Et là, vous avez même tous les modèles. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que quand les modèles sont à peu près d'accord, ça veut dire que la situation est pas trop compliquée. Donc, on s'y retrouve. Par contre, si vous voyez des gros écarts, ça veut dire que la situation est complexe. Alors, quand il y a des gros écarts, l'idéal, c'est de voir quel est le modèle. Le modèle est mieux calé par rapport aux observations. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre quelques jours à l'avance. En réalité, c'est rare qu'il y ait un modèle qui ait raison et tous les autres ont faux, quoi. En réalité, quand il y a beaucoup d'écarts, ça veut dire que la situation est compliquée. Souvent, quand même, le réel se trouve entre les modèles, quoi. Avec, bien sûr, un qui voit mieux que les autres, mais... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous utilisez l'app? Ah oui, alors oui, bien sûr. Moi, je l'utilise pas beaucoup, mais pourquoi pas, vous utilisez l'application, bien sûr, ouais. L'application de ce Windy-là ou le Windy App, du coup? Ah oui, alors je sais pas, parce qu'effectivement, il y en a, alors je me souviens plus, il y en a un, alors je regarde en même temps, il y Je a, me suis laissé dire que l'autre, l'application est mieux, mais vous avez l'air d'être juré que par celui-ci, alors ça devient compliqué. non, c'est-à-dire que quand on charge l'application, alors j'essaye en même temps pour voir ce que je me souviens plus très bien. Quand on charge l'application, il y a on peut charger le vrai Windy entre guillemets. Alors le vrai Windy, c'est ce logo-là. Et par contre, il faut faire attention à pas prendre Le bleu, le le, bleu, le faux. Alors. le bleu. Mais qui n'a pas l'air mal non plus, donc c'est pour ça que je me dis, finalement, est-ce qu'on prend celui-ci par habitude, parce qu'il est plus ancien ou... Alors, je ne connais pas exactement, mais celui-là, celui que je vous présente, là, le windy.com, là, rouge, il y a du monde derrière. Il continue à être développé. Honnêtement, je n'ai pas pris le temps d'aller voir l'autre, mais je pense que l'autre, c'est plutôt une copie à ce jour. Mais je confirme que celui-là est le bon site et que l'autre est une copie et donne rien, quoi. Ok, merci. Mais la seule chose, c'est que ça suppose qu'on ait une connexion 4G. Mhm. Oui, dès lors qu'il y a de la carto, c'est sûr que il faut de la bande passante. Ouais. Oui, Oui. Claire, est-ce ça m'intéresserait qu'on regarde ensemble une photo satellite et que vous l'interprétiez? Ah, comme un radiologue.
Voilà, Alors, pour deviner les bébés dépression. ouais. Non, c'est une bonne question. Alors, par contre, est-ce que... Tout à l'heure, vous en aviez une, Ouais, là, j'en avais une, ouais, c'est vrai, tu as et raison. j'ai Voilà. Ouais. oublié. Mm. Voilà. Ouais. Non, bah, celle-là, elle est intéressante. C'est Oui, pas la plus classique, mais déjà, on voit un peu le sens, hein, dans quel sens ça tourne. oui, bien sûr. Donc Oui, là, on a une idée qu'il y a une dépression, hein, sur les Açores. oui. Euh, tout ce qui est petits impacts blancs, c'est du cumulus, hein, parce que c'est, vous voyez, sur le bord des cumulus, il fait beau, quoi, hein. D'accord. Donc, qui dit cumulus, ça veut dire de l'instabilité, d'accord? Donc, il faut Mhm. penser à ça. Euh, plus c'est gris, en général, plus il y a de la matière, donc ça veut dire bah, plus il y a de l'eau et plus aussi il peut y avoir de l'instabilité. Et puis quand c'est des grands, ça c'est Oui, plutôt du stratiforme, hein. Donc ça fait plutôt penser à un secteur chaud. Et quand on a cette limite-là, ça c'est assez caractéristique, hein, d'un front froid avec des cumulus derrière. Voilà, je d'accord. m'avance un peu, j'espère que je dis pas de bêtises. On Oui, va aller vérifier ça tout de suite. Mettre le vent, tac, voilà, la pression. Ouais, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe ce soir, mais la connexion. C'est toutes les cams, hein. non, mais en fait, là, oui, la démarche, c'est de compléter l'analyse de la photo satellite par une carte isobarique. Voilà, oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et D'accord. c'est un très très bon exercice pour progresser, quoi. L'idéal, Bien c'est sûr. d'abord d'observer, de Oui, se faire une idée, hein, de la situation météo. Comme le petit exercice, hein, que je vous oui, propose. oui, Plus vous le faites, plus vous allez progresser, quoi. Parce oui, que c'est vraiment ça qu'on nous, enfin, en tant que navigant, c'est là où il faut qu'on progresse. C'est faire le lien c'est entre ce que nous donne, l'observation. voilà, le lien Hmm. entre l'observation et ce que nous donnent les prévis météo. Euh, c'est pas devenir météorologue à la place des météorologues, hein, ça c'est un autre métier. Non, 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 du tout. Mais faire le Mm. lien, il n'est pas facile. Et plus on s'exerce à le faire, mieux c'est. Et donc là, typiquement, hein, donc on avait, hein, cette limite là qui faisait vraiment penser à un front froid. Euh, Mhm. Là, je regarde ici, on a bien cette dépression. Et vous voyez comment là, on a ce qu'on appelle une cassure isobarique, Oui, hein, oui, un oui. vent de sud-ouest qui passe ouest. Donc ça, c'est vraiment typique d'un front froid. Donc là, on l'a bien vu sur la carte isobarique. Je pense qu'on pourrait mettre la pluie euh, par-dessus, ce serait intéressant. Et normalement, on devrait voir. Ah oui, mais je ne vais pas jusque-là, on a le radar. Donc on voit pas Mhm. là. Par contre, peut-être les prévis de pluie. Voilà. Et là, vous voyez, le front froid est bien matérialisé avec toute la bande de pluie, quoi. Mhm. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Il n'y a rien. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, on est là pour J'ai ça. juste, je sais bien, mais j'ai juste, j'ai un petit bug là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'isobar par rapport à la vitesse du vent. J'ai pas compris comment trouver les infos. Ah, alors, on va mettre une carte isobarique. Voilà. Donc, Je global. pense, mais je suis pas sûre. Pardon? Je pense, mais je suis vraiment pas sûre de. Ouais. Non, mais globalement, plus il y a de différence de pression, plus le vent est fort. Ouais, D'accord? Alors que là, par exemple, dans l'anticyclone, ici, là, il y a on passe de 1035 à 1030 sur une grande distance. Donc, c'est-à-dire que la différence de pression est assez faible sur une grande distance. Si on prend la même distance, par exemple, en mer d'Irlande, là, il y a pas 5 hectopascales d'écart, il y en a 10 sur la même distance. Donc, ça veut dire que la différence est plus importante. Vous imaginez, la pression, c'est comme une seringue, en fait. Plus je pousse fort dans la seringue, ben plus il y a du vent qui sort. D'accord? d'accord. Et si je pousse doucement, il y a un peu de vent. C'est ça la différence de pression. Mais on n'arrive pas à déterminer le vent qu'il y a avec ça. On Alors, sait qu'il y a plus de vent ou moins de vent. autrefois, on calculait, on avait des abacs et on calculait en fonction de la distance, la différence de pression et ça nous donnait la force du vent. Aujourd'hui, D'accord. les modèles sont beaucoup plus précis que ça. Et donc, on s'embête plus
à calculer la force du vent en fonction des isobars. C'est-à-dire que les modèles le font mieux que nous. C'est-à-dire que là, très vite, par exemple, je sais que j'ai 26 nœuds. Ça va être beaucoup plus précis que les calculs que je vais pouvoir faire moi personnellement ici, quoi. Donc, D'accord. alors, quel est l'intérêt aujourd'hui de regarder une carte isobarique? Vous allez me dire, il n'y en a plus beaucoup. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup parce que maintenant, on a des champs de vent qui sont beaucoup plus précis. On voit dans quel sens ça tourne. Le seul intérêt, quand même, encore aujourd'hui, c'est que ici, on devine le front froid, par exemple, on le voit bien. Mais le front chaud, bon, on le devine aussi ici, avec l'habitude, mais c'est pas toujours, on n'est pas toujours sûr à 100%. Et donc, l'intérêt de regarder une carte isobarique, c'est que vous voyez, bah là, le front froid, le front chaud, par exemple, il est un peu mieux dessiné que ce que nous, on aurait pu imaginer. Mhm. Et puis, ça confirme le front froid qu'on avait identifié. Et ça se fait par D'accord. modèle, ça. Alors, les modèles, ils sortent les isobars, le calque des isobars. Et aujourd'hui, les fronts sont encore dessinés à la main par les météorologues. D'accord. En fonction de différents paramètres qu'on a vus, hein, la température, la pluie et tout ça. Et regardez là, par exemple, ça c'est la carte française. À quelle heure? Avec le partage d'écran, ça m'enlève alors, j'ai plus la date. Je crois de mémoire que c'est celle de ce midi, je crois. Oui, je pense, oui, parce que j'ai regardé, ça ressemble à celle de midi. Ouais. Donc regardez, par exemple, chez nous, on a ce qu'on appelle des pseudo-fronts chauds, là, parce qu'ils sont en tireté, c'est-à-dire des fronts chauds peu actifs. On va regarder ce que nous donnent les Anglais. Vous voyez, eux, ils ont mis des fronts occlus, par exemple. C'est une interprétation différente des météorologues. Donc, Les francs quoi? Pardon? Le franc quoi? Le front occlu, violet. Typiquement, là, on n'est pas sur un front très caractérisé, quoi, hein. Vous avez vu, il est en tireté. Donc, en gros, les météorologues, ils ont vu une masse nuageuse qui ressemble plutôt à un front chaud. Donc, les Français, c'est ce qu'ils ont dit. Mais les Anglais, ils disent, bah, cette masse nuageuse, elle est chaude, mais plutôt tiède, quoi. Donc, ils ont mis un front occlu. Par contre, quand il y a un vrai front froid, celui-là, on l'a vu, hein, qui est bien dessiné, vous vous rappelez de la carte satellite. Là, je pense qu'on va regarder la carte française. Vous voyez, bon, bah là, voilà, tout le monde est d'accord. Le front froid, il est bien dessiné. Ce qui est important quand on regarde ces cartes-là, c'est de regarder l'écartement moyen des isobars. Comme ça donne une idée. Est-ce que le vent est faible, moyen ou fort? Et puis après, on va préciser le vent moyen avec des champs de vent comme ça. Et puis ensuite, on regarde le deuxième calque, c'est les fronts. Les fronts, ils vont préciser la structure fine du vent. C'est-à-dire que globalement, ce qu'ils vont me dire, c'est les rafales. C'est-à-dire que si je prends par exemple on va prendre ici, là, on va prendre, c'est l'écartement isobarique ici, c'est le même qu'ici, que sur la Bretagne, d'accord? C'est-à-dire que le vent moyen, allez, je dis 30 nœuds à la louche, je ne sais pas trop bien. On a un vent moyen qui est 30 nœuds. Sauf que ici, il est plutôt dans une ambiance secteur chaud, donc pas très instable, alors que ici, le vent, il vient du Groenland avec de l'air froid, donc instable. C'est-à-dire que les 20 nœuds moyens ici, ce sera peut-être rafale à 40, et ici, les 20 nœuds moyens, ce sera peut-être rafale à 30. Vous suivez? D'où l'intérêt de toujours savoir dans quelle masse d'air on est. Est-ce que ce que l'on voit sur la carte isobarique, là, le front bleu, là, est-ce que ça s'apparente à un talweg, ça, ou pas, alors? Oui, tout à fait, hein. C'est souvent lié, hein, les talwegs et les fronts froids. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une excroissance un peu de la dépression. Peut-être qu'on le verra mieux sur cette carte-là. Bah Voilà. là, oui, c'est sur la carte satellite, on le voyait bien. Je me posais la question parce que c'est quand je l'ai vu sur la carte satellite, justement. Ouais. Là, on le voit très bien. Donc, un talweg, ça veut dire quoi en navigation? Ça veut dire qu'on a le vent qui va changer radicalement de direction. Vous voyez, il est sud-ouest et il va passer nord-ouest. Donc là, c'est énorme quand même, hein. Il va se renforcer en plus, non? Alors, bah là, il est plus. Alors, ça dépend. Parfois, les talwegs, le vent est plus fort avant, parfois c'est après. Oh là là. D'accord. Là, voilà, j'ai fait un zoom. Là, c'est l'inverse. Il est plus fort devant et puis il est plus faible derrière. D'accord. Mais ça peut être l'inverse.
Ça peut mais si c'est l'inverse, les isobars vont être plus resserrés devant. Voilà, vont être Ah oui, d'accord. plus lâches Ok. devant et plus resserrés derrière. Ok. Ok. Là, vous avez vu en très peu de temps, hein, Ouais. on passe d'une direction à l'autre. Vous avez imaginé l'état de la mer, hein, donc là, ça va être un shaker, hein, parce que Ouais. tout ce vent-là et puis l'autre qui arrive après derrière. Il y a un petit moment de répit, donc il faut se méfier. Vous avez vu, on le voit, hein, il est bien dessiné là en bleu ciel, hein. C'est-à-dire que vous imaginez que c'est une excroissance de la dépression. Donc, c'est comme si on avait un minimum dépressionnaire allongé, quoi. Et donc, au Ah oui. milieu, il y a 20 minutes peut-être où il n'y a pas trop de vent. Et c'est pas le D'accord. moment de renvoyer la toile, hein, parce que derrière, en général, alors il faut regarder les prévis, mais on peut avoir du vent fort. En tous les cas, c'est pas le moment de dormir. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en traversée, vous avez un Ouais. talweg, bah, vous savez qu'il va passer entre 2h et 4h du matin. Alors c'est bien l'heure D'accord. où on a envie de dormir, mais c'est justement pas l'heure où il faudra dormir, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser pour être sur le pont à ce moment-là. Ok. Merci. Est-ce qu'on sait avoir accès à des datas historiques? Est-ce que qui a... J'ai pas compris la question, pardon. Mais ici, on a le moment présent, on a des prévisions. Ah oui, Est-ce qu'on peut avoir accès à des données, par exemple, pour analyser des faits comme ce qui s'est passé en Corse ou des choses ainsi? oui, oui, oui. Alors, on peut aller... je reviens sur la page avec la cytothèque, là, si ça veut bien charger. Et vous allez voir, il y a des liens vers les archives. Je sais pas ce qui se passe, c'est très très lent. Voilà. Alors, il y a des archives en carte isobarique, notamment chez les Allemands, sur Vetter Central. Voilà, là vous pouvez cliquer là. Et là, vous avez les archives de Met Office, donc ça, c'est les archives anglaises, mais qui sont très bien aussi, hein. Et là, vous choisissez votre date et vous pouvez remonter assez loin, hein, ouais, très loin, hein. Voilà. Alors, par contre, je crois qu'il n'y a qu'une échéance par jour, hein. Ouais, on n'a pas le choix. Il n'y a que 0 heure. Mais malgré tout, vous avez tous les jours. Et pour les cartes satellites, on retrouve la même chose sur Le 60. Météo 60. Ben voilà. Et là, c'est pareil, vous pouvez choisir une journée. Vous avez les cartes SAT et même les cartes radar, je crois. Super. Voilà, vous choisissez. On peut refaire le film, quoi. Ouais, non, mais c'est une très bonne idée, ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez une situation vraiment typique, un passage de front froid, une brise thermique, des choses comme ça, je vous conseille de refaire le film parce que ça permet vraiment de s'imprégner et euh, de vraiment comprendre une situation, en fait. Par contre, quand la situation est très compliquée, j'ai envie de dire, y passez pas vos soirées parce que ça va pas être efficient, quoi. Vous allez passer beaucoup de temps. La météo, c'est compliqué et parfois, ouais, il faut accepter de ne pas trop comprendre, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vais remettre le chat. Peut-être est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Ah oui. Alors, est-ce que la dépression secondaire peut générer des vagues scélérates? Alors ça, c'est un vrai sujet, les vagues scélérates. Mais c'est sûr que c'est propice, hein. Ça, c'est sûr. Les vagues scélérates, il y a aussi des zones quand même, hein. Le courant des aiguilles, des choses comme ça, au sud de l'Afrique. C'est-à-dire des zones à fort courant. Bon, bah, forcément, si on a du vent contre courant, des choses comme ça, c'est plus propice aux vagues scélérates, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Une dernière question, on a passé beaucoup de temps, en tout cas moi, à regarder les nuages. Je trouve ça assez difficile en fait, parce que moi, je trouve toujours qu'il y a un mélange de tout. Quand je regarde le ciel, c'est rare d'avoir une idée très claire en fait de ce qui se passe. Et est-ce que ça veut dire qu'on est toujours dans un système un peu compliqué où tout se mélange en ce moment, ou, ou alors en fait il y a peut-être, c'est peut-être que des stratiformes par exemple, mais comme c'est un petit peu compliqué, en fait, on n'arrive plus à discerner. Oui, oui, alors est-ce que la vie est simple, hein? Est-ce que c'est noir? Est-ce que tout est noir et blanc? Non, mais oui, c'est sûr que la réalité est toujours plus complexe que ce qu'on voit dans les livres, hein. Ça, c'est une catastrophe, mais c'est comme ça. Peut-être que heureusement d'ailleurs. Euh, Là, ce qu'on voit dans le cours, c'est des outils pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi, pour observer. J'ai envie de dire, quand il y a notamment des dépressions, parfois on a des dépressions un peu classiques, enfin quand même souvent, enfin notamment sur la côte atlantique, parce qu'en Méditerranée c'est plus compliqué. Mais sur la côte atlantique, on a quand même souvent, on arrive bien à identifier l'arrivée du front chaud, le secteur chaud, le passage du front froid, le ciel de traîne. Donc quand même malgré tout, on s'y retrouve souvent. Par contre, je vous avoue qu'aujourd'hui, moi en regardant le ciel chez nous, j'aurais été incapable de dire comme là on a vu, hein, front chaud, front plus, franchement c'était compliqué quoi. C'est pas toujours simple. À notre niveau, je pense que ce qu'il faut, c'est arriver à distinguer les grandes familles de nuages déjà. Est-ce que c'est ambiance stratée ou plutôt ambiance cumuliforme? Parce que ça change tout sur la structure du vent. Hein, vous avez compris, hein, si c'est plutôt stratiforme, même si on n'arrive pas vraiment à les nommer, bon, si c'est plutôt stratiforme, on aura un vent assez régulier, même si c'est jamais le cas complètement. Par contre, dès lors qu'on voit que ça bourgeonne, là, il faut avoir un petit warning qui s'allume et dire attention, là, on va vers un vent irrégulier. Et puis, plus il y a d'extension verticale sur les cumulus, sur les nuages cumuliformes, ben, plus potentiellement on a de l'air qui monte et qui descend, et donc plus potentiellement ça va être on peut avoir des rafales fortes, quoi. Mais c'est pas toujours simple, hein, on est bien d'accord. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question qui vous empêche de dormir? Puis on arrête là. Non, non, c'est parfait. Merci. Bonne Merci. soirée. Bien, on a fait un beau tour. La suite au, la suite au prochain visio. Ben oui, dernière visio, donc la semaine prochaine. Merci à vous. N'hésitez pas Merci. à poser des questions sur les forums. Évitez de les envoyer en direct, parce qu'en général, quand vous posez une question, vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. Donc, posez vos questions sur les forums, comme ça je réponds à tous. Ok. N'oubliez pas les ateliers à rendre avant dimanche, parce qu'après, je vais fermer le dépôt, de façon à nous laisser le temps de corriger. Donc, si vous n'avez pas rendu encore votre atelier nuage, la deadline, c'est dimanche. Et oui, mais j'ai trouvé qu'un seul fichier à corriger, moi. Ah, bah ça va venir normalement. C'est le temps que vous êtes 80 sur la plateforme mouline un peu. Et, Ok. normalement. Mais de toute façon, la correction, elle est ouverte, hein, la semaine prochaine. Là, l'idée, c'est le dépôt. Il sera fermé à la fin de cette semaine-là. Et puis, l'exercice pour cette semaine, c'est aussi pour dimanche soir? Là, il y a plus de temps parce qu'il n'y a pas de correction entre les paires. Donc, ça, c'est de l'autocorrection. Donc, vous le faites quand vous Ah, voulez, d'accord, ouais. avant la D'accord. fin du, avant Du la fin du module. cours qui est, je ne sais plus, le Le 3 2. décembre, hein. Ouais. Voilà, ouais. Et puis, j'ai une autre dernière question, je m'excuse. Est-ce qu'on peut accéder après au, comment on appelle ça? Au cours en ligne? Voilà, au cours en ligne ou pas, par la Alors, suite? on va le laisser ouvert un petit mois. On va laisser un mois. On va laisser ouvert un mois, je pense. D'accord. Jusqu'à la fin de l'année, on va dire. Voilà. Et les PowerPoint, on peut les télécharger ou pas du tout? Alors, les PowerPoint, il y a la fiche de synthèse que vous pouvez télécharger. D'accord. Mais les PowerPoint, alors vous pouvez toujours bidouiller, hein, Oui, oui, mais ne c'est vous pas inquiétez pas. on n'a pas trop envie que nos cours partent dans la nature, en fait. Non, 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 c'est pas le but qu'ils partent dans la nature. Le but, c'est de, par la De se suite, rafraîchir. Ah se ouais, non, mais rafraîchir. je comprends bien, mais bon, après, voilà.
Ok, Et parfait. il y a une question là, où peut-on trouver les fiches que tu nous as montrées tout à l'heure? On parlait de quelles fiches? Tout à l'heure, tu as montré des fiches avec les jets, là, et puis les déformations dans les jets, là. Et dans la liste des choses qu'il y avait sur perturbation, j'ai pas vu ces fiches-là. Alors, c'est peut-être pas là qu'il faut les chercher, mais. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré soit le cours, je vous ai montré sur les Ouais, perturbations, ouais. soit Windy, où là, j'ai changé l'altitude et je l'ai mis à 300 hectopascales. Non, c'est le cours, c'est le cours, sur les Ah fiches oui, de bah, cours. c'est dans le cours, hein, non, j'ai rien à... D'accord, ok, d'accord. Ok. Voilà. Merci. Merci en tout cas, très intéressant. Eh ben, super. Merci beaucoup pour la soirée. Eh ben, super. merci à vous et beaucoup. puis bonne Bonne semaine. semaine. Bonne soirée à tous. Merci à tous, bonne semaine. Au Bonsoir. revoir. Bye bye. Au revoir.